Faut-il rester soi-même pour avoir du succès avec les femmes? C'est la question que je veux répondre aujourd'hui. C'est un thème assez classique du monde des rencontres. Tu connais déjà peut-être ma position, mais je vais pouvoir aller plus en profondeur pour te dire pourquoi. Je ne crois pas que juste rester soi-même, c'est la solution. En partie, ça peut être ça aussi. Donc, ça dépend de ta définition de c'est quoi rester soi-même. C'est de ça que je vais parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc, that's it. Donc, premièrement, juste répondre rapidement. Faut-il rester soi-même pour avoir du succès avec les femmes? Oui et non. C'est ça la réponse pour vrai. C'est ça que moi je crois pour vrai. Là. Puis tu vas voir pourquoi je dis ça. T'sais. Selon moi, quelqu'un qui dit reste toi-même. Disons, une femme va dire là, reste toi-même. Disons, toi, t'es un homme, une femme t'a dit ça. Pourquoi qu'elle t'a dit ça? C'est que peut-être qu'elle sent que tu es en train d'agir d'une manière qui n'est pas authentique à toi-même. T'sais. Tu joues un personnage, tu fais quelque chose, tu fais semblant de vouloir quelque chose quand c'est pas ça que tu veux. Puis ça fait que oui, tu ne restes pas toi-même. Puis ça va faire que justement, tu vas avoir l'air nerveux, tu vas avoir l'air étrange. Puis ça, c'est une erreur. Oui, OK, je suis d'accord. Maintenant, par contre, il y a des gens qui disent moi, je reste moi-même, puis une femme va m'accepter comme je suis. T'sais. Donc moi, je suis pas bien habillé, j'aime les jeux vidéo, je suis antisocial, puis une femme comme ça qui va m'aimer comme ça. T'sais. Malheureusement, il y a un effort à faire. Tu vas connecter avec quelqu'un d'autre, puis c'est pas juste en restant toi-même que magiquement tu vas pouvoir comme concrétiser ça puis qu'une femme va s'intéresser à toi. T'sais. Si tu fais des choses qui ne sont pas attirantes, qui ne sont pas intéressantes, si tu as une personnalité qui repousse les autres, si tu as une façon de te présenter qui n'est pas attirante aussi, toutes ces affaires-là, c'est un exemple, mais c'est plein de choses. Ben au final, je pense pas que tu devrais rester toi-même. Tu comprends? Mais ça ne veut pas dire que qui tu es, donc tu te sens que tu es une bonne personne dans le fin fond de toi, ça va rester là. T'sais. Les traits de personnalité vont rester là. Mais il va y avoir certains changements qu'il va falloir que tu fasses. T'sais. Dans le fond, certaines améliorations. Donc, des fois, les gens disent reste toi-même, puis tu vas réussir à rencontrer. Je pense pas que c'est ça. Parce qu'à un moment donné, il faut faire des efforts, faire des rencontres. Puis ça veut dire que des fois, si présentement, en restant toi-même, tu n'as pas eu beaucoup de rencontres, ça veut dire que certaines choses que tu faisais qui ne t'amenaient pas à faire ces rencontres-là, puis avoir plus de succès dans tes relations. Il va falloir que tu fasses ces changements-là. Puis ça veut dire de travailler sur toi, puis faire de nouvelles actions. T'sais. Puis ça, c'est un petit peu ça que je voulais parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Dans le fond, c'est dans le monde des rencontres, il y a tout le temps comme deux axes, puis c'est comme deux côtés d'une médaille. Les deux s'agencent ensemble, mais sont contradictoires. Fait que, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que dans le fond, d'un côté, tu as travaillé sur toi. Donc, faire le mieux que tu peux. T'sais. Donc, vraiment comprendre le processus, comprendre tes pensées, mieux comprendre comment ça se passe, avoir une perspective, faire le mieux que tu peux, puis faire des efforts, puis faire de toujours de mieux en mieux, de constamment te mettre un défi de faire de mieux en mieux. T'sais. Ça veut dire que ça, c'est comme il n'y a pas de répit. Tu es toujours en train de trouver une solution puis de faire mieux. T'sais. Puis même dans une situation qui est simple, tu peux toujours trouver une petite façon de rendre ça mieux d'une certaine façon. T'sais. Ça, c'est comme le développement personnel. Fait que ça, c'est la croissance personnelle, le développement personnel. Mais de l'autre côté, il y a aussi l'acceptation de soi. L'acceptation de soi est très importante aussi, parce que des fois, il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. C'est beaucoup plus, mais en fait, juste l'acceptation tout court aussi. T'sais. Dans le fond, il y a des choses que tu ne peux pas contrôler et que tu ne peux pas améliorer. Donc, il arrive quelque chose, c'est ça qui est ça. T'sais. Là, maintenant, la meilleure chose que tu peux faire, c'est accepter la chose, puis ensuite travailler pour faire mieux la prochaine fois. T'sais. Ça, c'est la meilleure façon, c'est ça que j'enseigne dans mon programme. Puis c'est vraiment ça, je pense, la clé pour réussir dans tous les aspects de ta vie. T'sais. Il y a des choses qui arrivent, tu peux comprendre que ça t'arrive, tu peux te sentir triste sur le moment, mais au final, de tenir ça en toi, puis de toujours garder ça en toi, puis d'avoir cette espèce de boule d'énergie négative en toi parce que ça te fâche, ça ne va pas t'aider. Donc, tu dois accepter que c'est arrivé. Maintenant, c'est quoi les pistes de solution? Puis si, tu sais, selon chacune des circonstances, ben c'est juste au niveau de tes attentes, là, comme tu fais le mieux que tu peux, that's it. C'est vraiment ça. Parce que des fois aussi, les gens, ils veulent certaines choses dans leur vie, puis ils se disent, ben moi, je veux me rendre là, puis je veux ci, je veux ça, puis ils ne veulent pas faire l'effort pour se rendre là, puis ils utilisent des excuses, ben c'est en restant moi-même, puis de toute façon, les gens ne me méritent pas, parce que moi, je reste moi-même, puis that's it. Mais c'est comme, là, c'est difficile. Là. Je pense qu'à un moment donné, si tu veux plus de succès avec les femmes, il faut que une certaine transformation qui va se faire en toi, certains patterns de pensée, certains blocages que tu vas enlever. T'sais. Exemple, quelque chose que j'entends souvent, que j'ai déjà entendu, c'est dire « Moi, je suis un gars timide, puis là, c'est difficile pour moi de faire des rencontres. » OK, tu as le droit de dire ça, mais maintenant, est-ce que,
Puis là, il ne faut pas blâmer ces personnes-là. Souvent, ces personnes-là veulent travailler sur ça pour plus être timide. Là. Mais il ne faut pas se dire que maintenant, tu as une étiquette, je suis un homme timide, c'est difficile pour moi de faire les rencontres, puis je ne suis pas très sociable, donc c'est ça. J'accepte ça, puis c'est ça la vie. Il y a moyen de travailler certaines choses, certaines actions qui vont faire que tu vas être mieux perçu comme un homme moins timide. Peut-être que tu vas toujours rester une personne réservée, dans le sens que tu ne vas pas avoir tendance à prendre la parole facilement, mais ça ne veut pas dire que tu vas être bloqué et tu vas être pas capable de prendre la parole. Je ne sais pas si tu comprends, c'est ça vraiment la différence. T'sais. Oui, tu peux accepter tes traits de personnalité, oui, tu peux accepter que tu as des intérêts spéciaux, mais en même temps, il faut accepter dans la vie, les gens vont avoir des perceptions sur toi, puis il va falloir que tu fasses de mieux en mieux pour mieux connecter avec les autres. Donc là, tu ne peux pas juste utiliser l'excuse de ben c'est moi je suis le même, puis that's it. Je pense pas. Il faut travailler aussi sur les perceptions, travailler sur la façon que tu te présentes, travailler sur vraiment faire un effort. Puis au final, ça, c'est quelque chose, je pense que j'ai déjà dit, mais comme ce travail personnel-là, des fois, les gens trouvent ça épuisant. Donc, ils se disent, ben regarde, je fais un travail personnel un peu, puis après, ben je vais rester moi-même, je vais me relaxer, ça va être terminé, la femme va m'aimer. Donc, je fais un petit peu de travail, après je reste moi-même, c'est terminé. Mais je pense pas, il faut toujours faire les deux, tout le temps. Même dans une relation, tu vas être dans une relation long terme, tu vas continuer à apprendre dans cette relation-là, à mieux communiquer, à mieux comprendre qui tu es, à mieux comprendre les besoins de ta partenaire. Donc, au final, c'est pas monolithique, c'est pas là on laisse ça de même puis on travaille plus. Je pense pas que c'est ça. Il y a toujours un petit effort à faire, puis maintenant cet effort-là, je pense pas qu'il devrait être épuisant. C'est juste un effort pour faire mieux, tu sais. Puis pour faire mieux, ben, ça devrait te motiver, tu trouverais ça intéressant, tu sais. Ça devrait pas être bad, là, tu sais, de vouloir juste travailler sur soi, travailler sur ses relations, etc. Donc c'est pas mal ça. Vraiment, moi, je sais qu'il y a eu des moments dans ma vie, ça me fâchait beaucoup quand une femme me disait « reste toi-même » parce que je savais que mon moi-même, je le trouvais pas attirant. Puis je pense que si tu te sens comme ça présentement, ben moi, j'ai des pistes de solutions pour t'aider. Donc, tu viendras me voir, je pourrais peut-être t'aider avec ça, tu sais, parce que c'est vraiment ça, tu sais. De certaine façon, tu peux rester toi-même, mais certains comportements, certaines façons de penser, il va falloir que ça change parce que sinon, ça ne t'amène pas vers ce que tu veux, tu sais. Fait que si tu as des trucs de ta personnalité, de qui tu es, qui sont pas positifs, mais là, je pense que c'est plate. Il faut travailler sur ça quand même. Il ne faut pas juste les accepter puis that's it. Non, il y a moyen des fois de changer certaines de ces choses-là. Fait que c'est ça que je voulais te dire. J'espère que c'est clair. J'avais envie de parler de ce thème-là, de rester soi-même, parce que c'est quelque chose que j'entends souvent à travers mes clients potentiels. Ils me disent souvent, là, moi, je veux pas être un player, je veux être moi-même. C'est comme, rien ne te dit qu'il faut que tu deviennes un player. Ça n'a pas rapport. Comme, tu peux être une personne totalement éthique, honnête, et avoir plus de succès avec les femmes. Là. Je ne sais pas si tu comprends. C'est parce que dans ton identité, être toi-même, c'est être un gentleman et le gentleman n'a pas de succès. Tu peux être un gentleman avec du succès avec les femmes, c'est clair. Donc ça, si tu veux que je t'aide avec ça, ben c'est pas mal ça que j'enseigne dans mon programme, dans le fond. T'sais. Donc si tu aimerais que je t'accompagne dans ça, qu'on travaille ensemble sur ta situation, ben viens me voir en privé. Je vais te montrer un peu à quoi ça consiste. On pourra voir si on pourrait travailler ensemble dans le futur. Donc sur ça, je te dis bonne chance et on se voit dans une prochaine vidéo.